Pour avoir ce que l'on n'a jamais eu, il faut faire ce que l'on n'a jamais fait. On nous rappelle ici que c'est par l'action que notre avenir se construit. Nous sommes ici dans le champ de la motivation. C'est ça, le gage de la progression. Et Périclès en est le modèle. Lui qui a donné son nom à un siècle, tant son influence fut importante dans l'État athénien. Demander à avoir ce qu'on n'a jamais eu, c'est exprimer un désir. Son désir, c'est avant tout arrêter d'essayer de le réaliser. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Alors la question à se poser est qu'est-ce qu'on n'a jamais fait? Mais donc pour moi, en vrai, ce sujet, il n'y a pas de position vraie ou faux en fait. Les deux sont défendables, les deux ont raison. Le tout, c'est de savoir en fait laquelle a le plus tort. Je vais te poser une question. Si je te donne un stylo et une feuille de papier, est-ce que tu es prêt à me donner ton numéro de téléphone pour qu'on fasse plus ample connaissance? Du coup, voilà, j'ai fait cet exemple pour vous montrer qu'au final, la position qui a le plus raison, c'est le sujet en soi. Effectivement, pour obtenir ce que vous n'avez jamais vu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. J'ai jamais fait ça, et j'ai obtenu quelque chose que je n'ai jamais mis son numéro. Cette phrase, cette maxime, indique pour moi que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Lorsque l'on regarde, souvent avec envie, ceux qui ont réussi, on a souvent deux réactions. La plus simple, on les méprise. Soit, deuxième solution, et je pense la meilleure réaction, on admet qu'à un moment de leur vie, il ou elle ou il, a eu l'audace, pour avoir ce qu'elle n'a jamais vu, de faire ce qu'elle n'avait jamais fait. Il faut déjà vouloir posséder, il faut vouloir gagner. Une volonté de faire ne garantit pas contre l'échec. Je dirais même que ça augmente la probabilité que ça arrive. Mais l'essentiel, c'est d'apprendre. Le plus important est qu'on doit s'accrocher, et pour ça, tous les moyens peuvent devenir bons. La vraie question qui nous a tous fait gamberger dans la lecture de ce sujet, la fin justifie-t-elle toujours les moyens? La fin justifie les moyens, certes, mais tout dépend de la fin que vous souhaitez. Si le gouvernement crée un impôt sur la connerie, il serait tout de suite autosuffisant. On pourrait donc dire que la connerie se propage continuellement, sans qu'on puisse aujourd'hui en définir les limites. Nous pouvons ainsi constater que cette situation démontre l'absence de limite de la bêtise humaine. La connerie est relative parce qu'elle dépend du jugement des autres. Il paraît donc impossible de faire une échelle complètement objective. On se sent toujours un peu moins stupide lorsqu'on se sait entouré d'innombrables leçons. Cependant, à ce jour, rien ne permet de mesurer ce paramètre chez les individus. En effet, si on compare la connerie à la douleur qu'un individu peut dégager contrairement à ce que l'on pense, celle-ci est mesurable. Sachant que la connerie est universelle et que chacun est le con de quelqu'un d'autre, il serait alors essentiel de concevoir un test de connerie comme ceux pour la douleur avec une échelle allant de 1 à 10. Ce test pourrait mettre en évidence plusieurs types de conneries qui définirait à quelle classe on appartient et qui définirait le montant de l'impôt à payer comme l'impôt sur la fortune. Vous défendez votre position, d'accord? Vous avez le droit d'improviser, vous avez le droit, si vous voulez, de rebondir sur les arguments, comme ça a été fait tout à l'heure d'ailleurs par certains, donc c'est libre. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de convaincre le jury, sachant que cette fois vous avez 2 passages de 5 minutes entrecoupés avec l'équipe adverse. Pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue. Mes chers concitoyens, honorable membre du jury, quand je vous regarde, je vois une jeunesse française en pleine éclosion. Je vois les forces vives de notre nation, impatientes d'en découdre avec le monde du travail. Ce monde, et vous le savez bien, est un monde dur, mais pas intraitable. Vous êtes, et j'en suis persuadé, tous appelés à devenir des chefs d'entreprise, des employés modèles, des guides pour ce pays. À l'aube du numérique, cherchez l'emploi, la formation que vous attendez et que vous méritez, sans aucun doute. Ça paraît aussi simple que de traverser la rue. Il suffit de traverser la rue en prenant le passage adapté. Je vous la donne aujourd'hui pour vous convaincre que non, non et non. La morosité n'est pas de mise aujourd'hui. Il suffit juste de se réveiller, les enfants. Ces Français qui préfèrent attendre que de participer à l'effort collectif, vous le connaissez sûrement. Je vous demande aujourd'hui, par vos efforts, par votre confiance dans les actions déjà menées, je vous demande solennellement de les inspirer. Nous devons nous montrer plus résolus qu'eux. Alors pour terminer, je vous dirais de porter haut les couleurs de la France une dernière fois. Non, question. Allez, on y va. Équipe.
l'équipe pour. Vos questions à jury. Pouvons-nous nous autoriser à être individualistes depuis la crise de 2008? Je vais vous répondre très franchement, je pense. Est-ce qu'il faut exercer le métier désiré pour accéder au bonheur? Tout dépend des gens. Parce que certaines personnes, justement, ont comme envie, pour être heureux, justement, d'avoir une famille, une maison, une femme ou un mari et des enfants. Donc, en soi, le métier, ce n'est pas ça qui permettrait d'être heureux. Par contre, c'est une aide, c'est une grosse aide pour nous permettre de pouvoir devenir heureux, justement. C'est le métier qui nous plaise ou qui ne nous plaise pas, parce qu'on ne peut pas tous avoir toujours un métier qui nous plaît, ça c'est évident, est censé pouvoir nous aider à atteindre d'autres objectifs. Donc soit pouvoir fonder une famille, soit pouvoir créer un autre projet et pouvoir faire quelque chose qui nous plaît plus. Mais par contre, certaines personnes, oui, effectivement, ont besoin d'un métier précis qui est plus ou moins dur à obtenir pour pouvoir être heureuses. Et d'autres personnes veulent juste avoir une petite vie tranquille. Qui va être désigné par le jury de manière impitoyable? Qui gagnera le fameux prix de 100 € à la FNAC? Est-ce que le jury est prêt? Nous allons commencer avec le premier jury. Premier jury, pouvez-vous nous indiquer quel MUC, LM ou JV a remporté votre décision? Le groupe JV. Deuxième jury, s'il vous plaît. Groupe JV. Troisième jury, s'il vous plaît. Groupe JV. Félicitations, c'est donc le groupe JV qui vient de remporter. Très bien vu. Je voudrais juste dire un grand merci à Mathieu Chabrol. Oui. C'est vrai. Oui. Ah. Ouais, qui a eu quand même l'idée excellente d'organiser ce concours d'éloquence dans notre école, avec des étudiants tous excellents, tous motivés. C'est un concours d'éloquence et d'élégance, je le dis, et bravo en tout cas aux MUC qui ont participé et gagné. Je vais en profiter pour remercier nos deux formateurs en culture générale, Madame Girard et Monsieur Treffet, qui nous ont fait travailler durement, mais qui vous ont fait extrêmement bien bosser, compte tenu quand même du travail que vous avez tous fourni, quel que soit au final le résultat, vous avez fait du bon boulot. Donc je vous félicite, bravo à tous. Yeah, 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 yeah.